Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère avant tout que vous allez bien dans le contexte actuel avec la crise du coronavirus. J'espère surtout que vous allez bien, vous et vos proches. Et dans ces moments, c'est vraiment le plus important. J'espère surtout que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour rester en bonne santé le temps que cette crise passe, soit qu'on trouve un vaccin pour ce virus ou un traitement, et que la pandémie s'arrête. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question de Frédéric qui m'a demandé ce que je faisais en ce moment avec mes différents investissements, que ce soit les actions, l'or ou même l'immobilier aux États-Unis. Et je vais vous répondre. Je vais répondre dans cette vidéo à ces questions. Alors vous demandez peut-être où je me trouve. En fait, là, je suis au nord de Toulouse, dans le Lot, dans la maison de mes beaux-parents. La raison, c'est que juste avant, il y a 15 jours, en fait, on avait prévu de passer un week-end ici. On avait un décès dans ma belle famille. Et donc, on avait prévu de passer le week-end ici. Et puis ensuite, il y a eu l'annonce du président pour installer le confinement. Et donc, finalement, on a décidé de rester ici. Voilà, alors du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer ce que je vais faire sur mes investissements et ce que j'ai déjà partagé en fait notamment avec les membres de la formation PEA. Alors on va commencer par l'or et l'argent. Alors l'or et l'argent, ce que j'avais écrit dans les derniers reportings, c'était que c'était probablement la classe d'actifs que je vendrais si j'avais besoin de liquidité. Pour deux raisons. Raison numéro une, c'est une classe d'actifs qui avait beaucoup monté ces dernières années, hein. Depuis les plus bas à 1000 dollars, on était remonté à un plus haut à 1700, donc 70% de hausse. Et la deuxième raison, c'est que l'or, c'est un actif mais qui ne produit pas de revenus, pas d'intérêt, et au contraire qui a un coût de stockage qui n'est pas négligeable. Donc je m'étais dit, si ça continue à monter, j'essaierai de trouver l'occasion, l'opportunité de m'alléger. Lorsque les bourses ont commencé à baisser, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à vendre mon or et mon argent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'or et l'argent ont pas vraiment eu de... Enfin, l'or en tout cas n'a pas eu vraiment son statut de valeur refuge. Alors c'est vrai qu'il n'a pas perdu 30%, il était relativement stable, il était en toute petite baisse au moment où je fais cette vidéo. L'argent, lui, par contre, a complètement dévissé de plus de 30% suite à la baisse de la demande. Donc, j'ai vendu, il me reste encore un petit peu, mais c'est en cours de vente. La baisse ayant continué, j'ai passé des ordres de vente pour ne plus avoir d'or et d'argent. Et ce que j'ai fait avec ces liquidités, en fait, c'est que je les ai investies sur la stratégie passive en bourse. Donc, j'ai continué à acheter énormément de trackers ces derniers jours, que ce soit des trackers US, Europe, mais aussi des trackers monde. Voilà, donc j'ai continué à augmenter le PEA et donc je pense que quand tout ceci sera fini, en fait, j'aurai très largement augmenté mon exposition aux actions, toujours avec la stratégie passive. Alors, vous demandez peut-être si c'est risqué aujourd'hui d'investir en bourse. Ce qui est sûr, c'est que, comme d'habitude, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer à l'avenir. Donc, la bourse peut tout à fait continuer à baisser. J'avais un client qui me disait récemment qu'il pensait que la bourse avait atteint peut-être un palier, que ça ne pourrait pas beaucoup baisser, ayant déjà baissé de 30%. En fait, on n'en sait rien. Donc, le plus important, en fait, ça va être de faire des scénarios et d'être prêt à réagir en fonction du scénario. Donc pour moi, il y a deux possibilités, hein. C'est soit ça continue à baisser, soit ça rebondit. Donc si ça rebondit, moi je vais continuer à investir le cash que j'ai de disponible. Et puis si ça continue à baisser, eh bien je prévois déjà de vendre d'autres actifs pour investir en bourse parce que bien plus le prix va baisser, plus le rendement futur de la bourse va être élevé. C'est-à-dire que moins vous achetez cher, plus la hausse va être forte, puisque vous avez un effet un peu de ressort, et ce qui va faire que ça va être encore plus intéressant. Et le dernier actif important que j'ai, maintenant que j'ai plus trop de cash ni d'or et d'argent, eh bien ça va être l'immobilier aux États-Unis. Et donc j'ai déjà demandé
à 2 agents de commencer à regarder pour vendre 2 maisons qui aujourd'hui ont plus de locataires. Donc plutôt que de les remettre en location, dans un marché qui en plus va être un peu plus compliqué là aux États-Unis avec la crise économique qui s'annonce, qui sera déclenchée de manière inévitable par ce coronavirus, eh bien j'ai commencé à évaluer pour être en position de les vendre. Et si la baisse se poursuit, eh bien, je les vendrai pour acheter plus d'actions. Et donc, je rééquilibrerai plus mon portefeuille vers des actions. Ma conviction, c'est que si on se projette à 5-10 ans, c'est que probablement, une fois que cette crise sera passée, probablement les actions vont plus monter que l'immobilier, par exemple. Donc je pense que l'immobilier aux États-Unis ne va pas forcément monter énormément d'ici 5-10 ans. Par contre, je pense que la bourse, elle va reprendre, va regagner ce qu'elle a perdu. Et à chaque fois qu'il y a une crise, que ce soit celle de 2001, 87, même 1929, ou plus près de chez nous, 2008, eh bien à chaque fois la bourse remonte et atteint même retrouve ses pertes et compense ses pertes et finit par rebondir sur des niveaux plus hauts. Voilà. Dernier point, pour moi, élément de confiance sur les actions, c'est que les taux aussi vont rester extrêmement bas. Là, ils ont commencé à baisser avec cette crise. Et ce que je dis souvent, c'est qu'une des raisons pour investir en actions, c'est avant tout le différentiel de rendement par rapport aux autres actifs. Et ce qui est sûr, c'est qu'en sortant de cette crise, eh bien, les obligations, donc ce que vous trouvez aujourd'hui sur les fonds euros, eh bien, continuera à avoir des rendements très très faibles de l'ordre de 1 ou 2%. Voilà, donc voilà ce que je fais en toute transparence. Donc, ce n'est pas un conseil d'investissement, je vous dis juste ce que je fais et pourquoi je le fais. Et puis, je vous souhaite surtout de bien traverser cette crise. Dans toute crise, il y a, comme on dit, l'idéogramme chinois, dans toute crise, il y a une opportunité. Je ne sais pas quelle sera votre opportunité pour vous, mais cherchez-la car il y en a forcément. Vous l'avez entendu, au moment où je fais cette vidéo, il y a des cris d'enfants. Donc, j'ai les enfants avec moi toute la journée, je les vois beaucoup plus qu'avant. Pour certains, ça peut être négatif, mais moi, je suis content de les voir. Voilà, c'est un des points positifs. Il faut en trouver aussi pour traverser cette crise. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur et surtout la santé pour la suite. À bientôt. Ciao.